On va parler théâtre puisque depuis hier c'était l'ouverture de la 8e édition du festival Cap Excellence en théâtre du 28 avril au 8 mai et c'est parrainé par Gilbert Lomont, j'espère qu'il sera avec nous, mais en tout cas Eddy Compère est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce festival? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce festival? Hier, on a eu une très très belle ouverture au Palais de la Culture Félix Poto aux Abîmes. Sur l'esplanade, on a monté les marches du palais. Ouais. Et avec un public très conquis, avec un public qui a apprécié et qui attendait ce festival, qui a apprécié la première présentation de ce festival qui est HDN, Histoire de Nègre, qui est une pièce mise en scène par le parrain du festival, Gilbert Lomont. Une salle comble, remplie, complète. Et à la sortie de ce spectacle, un public qui a apprécié, qui a donné vraiment quitus à Gilbert Lomont en tant que parrain, mais quitus aussi à Cap Excellence pour la continuité de ce festival qui va se poursuivre de l'ensemble des équipements de l'agglomération. Alors justement, on va voir le reportage. On retrouve sous l'ouverture du festival, c'était hier. Vianney Valverde était sur place et on regarde. C'est la 8e édition de ce festival Cap Excellence en théâtre. C'est vrai que la dernière édition était en 2019. Après, on a eu les années Covid. Maintenant, le festival revient sur le paysage culturel et de Cap Excellence, sur l'agglomération Cap Excellence. Et ce festival d'agglomération qui se fait dans l'ensemble des équipements de l'agglomération de Cap Excellence. Nous sommes ce soir à la salle Proto, nous serons à Sonis, le centre culturel de Sonis, nous serons aussi à la salle Joseph Loquel à Bémaro et nous serons aussi au MACT et avec d'autres déambulations. Évidemment, c'est un festival pluridisciplinaire en matière d'esthétique théâtrale. Nous avons du théâtre classique, du théâtre contemporain, nous avons aussi de la comédie. Il faut rappeler que le festival Cap Excellence en théâtre est resté absent pendant 4 ans. C'est dû à la crise sanitaire parce qu'après la crise, il a fallu que la collectivité investisse sanitairement, prenne des mesures. Donc nous sommes restés absents pendant 4 années. Et là, le président Jalton a insisté pour que le festival se tienne cette année. Donc le festival revient en force avec les mêmes critères. Un festival international, nous allons avoir des comédiens du Burkina Faso, de la Guyane, de la Martinique et évidemment nos comédiens guadeloupéens qui attendaient avec impatience cet événement-là. Pour moi, c'est un grand honneur. J'ai remercié publiquement et le président, M. Eric Jalton, et les personnes qui l'entourent, Mme Faithful, Mme Moïsa, et tout Eddy Compère, qui est le directeur de Sonis, et toute son équipe, toutes les équipes de ces gens-là qui nous ont donné toutes les possibilités de nous présenter devant vous et de partager avec vous cette expérience théâtrale. Ici, nous voulons absolument connaître des vocations. Nous avons des comédiens, mais nous voulons qu'il y ait cette transmission et que des jeunes s'intéressent davantage à la culture théâtrale. Donc nous allons avoir des groupes des troupes qui iront dans les écoles, qui verront les enfants, qui vont travailler avec eux dans des ateliers. Et c'est un festival qui va se déployer sur le territoire de Cap Excellence, à savoir sur les Abîmes, Bémaro et Pointe-à-Pitre. Dans cette programmation, nous avons essayé d'élargir une programmation aussi bien tout public que scolaire. Par exemple, nous avons des pièces destinées aux enfants comme Monsieur la Poussière ou encore d'autres pièces comme de marionnettes. Il y a aussi des pièces tout public comme Tartufferie, qui est une vraie comédie qui a eu un succès fou au Festival d'Avignon et qui va se retrouver sur les planches de Sonis par exemple, ou encore Cap Mode, qui est un festival qui mélange une pièce de théâtre qui mélange aussi bien un théâtre contemporain avec aussi quelque part une partie historique. Donc c'est vraiment une programmation très large. Si vous pas aimé la veillée. Voilà. Alors on ne va pas décliner tout le programme, mais enfin il y a quand même des temps forts. Bien sûr, on ne va pas décliner tout le programme, il y a des temps forts. Mais c'est vrai, déjà, je crois qu'il faut rappeler que ce festival se passe dans l'ensemble des équipements quand même de Cap Excellence. Palais de la Culture Félix Poto, le Centre culturel Sonis, le MACT pour Pointe-à-Pitre, Gérard Loquel à Bémaro. Mais aussi, le festival se déplace aussi hors les murs, dans les rues, dans les écoles. Il y a des déambulations, c'est ça? Il y a des déambulations. Il y a aussi cette rencontre aussi avec le jeune public
et qui est important puisque nous devons former ce jeune public à la chose théâtrale pour que demain nous avons soit des comédiens ou encore des metteurs en scène ou encore des techniciens dans ces métiers-là, mais aussi un public averti qui apprécie et qui connaît ce théâtre qu'on apprécie tant. Donc les temps forts de ce festival, nous avons des pièces qui ont été choisies en fonction de leur succès, mais aussi en fonction de la thématique qui est de notre patrimoine aux écritures vivantes. Et je crois que le parrain Gilbert Lomort symbolise ce travail patrimonial, puisque Gilbert a beaucoup travaillé sur la ronde, les contes, comment désarticuler, dénaturer ce conte pour passer à une comédie ou encore à la force théâtrale. Et je crois que notre patrimoine a des éléments qui permettent au monde du théâtre de s'exprimer et de dire des choses. Et je crois que là aussi, nous devons encourager. Il y a de jeunes comédiens qui arrivent, il y a des écoles de théâtre. Par exemple, nous, à Sonis, nous avons aussi l'école de théâtre. Nous formons la S2TMD aussi, il y a une section théâtre. Donc, je crois que tout ce paysage sur le territoire de l'agglomération, mais aussi sur la Guadeloupe, a besoin de renouveler les comédiens, les métiers. Et c'est vrai que Madame à côté parlait tout à l'heure de tous ces métiers qui entourent le monde théâtral. Donc je crois que c'est tout cela qui se symbolise autour d'un festival qui devient la vitrine des pièces théâtrales que nous aurons à voir sur l'agglomération Cap Excellence. Et par exemple, Tartuffery, dont je parlais, qui est une comédie satirique qui a eu un énorme succès à Avignon, qui va se retrouver au Centre culturel Sonis. Capomode, qui est une pièce très connue aussi avec un comédien haïtien et un comédien métropolitain qui se retrouvent autour de l'histoire même de la rencontre entre Haïti et le Nouveau Monde et l'Occident. Je crois qu'on peut trouver dans cette programmation, on peut trouver vraiment de quoi, si on aime le théâtre, trouver son compte et à passer du 28 au 8 mai d'excellents moments, de grands moments de théâtre avec nous. Madame Ferdi, je vous pose la question, puisque vous êtes encore là. Il y a de la matière pour votre JCL dans ce qui va se passer là? Nous avons eu l'occasion de recevoir des professionnels du théâtre. Mais par contre, je vais ajouter que nous avons plusieurs lycées qui ont la spécialité et l'option théâtre. Et donc, moi, je ne sais pas si ça a été le cas, mais ça aurait été bien de pouvoir avoir pour les scolaires, pas seulement pour les écoles, mais surtout pour les lycées. Donc ce sont ces jeunes en spécialité qui se destinent à en faire un métier. Il n'y a pas que le lycée Carnot, il y a aussi le lycée de Sainte-Anne, celui de Saint-Roch, voilà, entre autres, Sonny Rupert. On peut aussi les inviter, tous ces jeunes qui sont dans cette logique de futurs professionnels, de les inviter aussi à venir, pourquoi pas, regarder ces pièces et avoir un jour pour eux, et pas seulement pour les petites écoles. Donc ça veut dire que vous irez au théâtre ces jours-ci? Ah ben déjà, c'est sur mon territoire. Oui. Hein? Oui. Même si Cap Excellence, bon, nous a un peu boudé, mais c'est pas très grave. Ah on sera présent et je verrai si on peut avoir un petit reportage avec nos équipes en fonction de leur disponibilité, puisque le calendrier charge. Voilà. Un dernier mot, oui. Alors, juste pour rajouter, pour conforter justement, Madame dans ce qu'elle dit, je confirme que le festival va aux rencontres même de ce public scolaire et des sections spécialisées en théâtre. Aline Cancel, qui s'occupe de la section de Sainte-Anne, est en relation directe avec nous. Alors, tellement que nous souhaitons justement qu'il y ait cet échange, je rappelle que l'ensemble des représentations en destination du jeune public et des jeunes sont gratuites. Ah, ça c'est bien. Donc c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Le ça c'est l'esprit Cap Excellence. Voilà, l'esprit Cap Excellence. Et c'est ça aussi, ce festival participe à la démocratisation culturelle. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons que la direction de l'action culturelle, la DAC, nous soutient dans ces actions. Il faut, au-delà de la formation même de ces métiers autour du théâtre, mais il faut former ce jeune public à apprécier, à
découvrir un théâtre assez diversifié, aussi bien de la comédie que le théâtre classique, que le théâtre contemporain, et j'en passe des meilleurs. Alors, entre-temps, le parrain du festival, Gilbert Loumour, incontournable comédien, metteur en scène, enfin, toute vite en théâtre, est arrivé. Bonjour. Bien le bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'être venu. Alors, quand on vous a désigné comme parrain de ce festival, qu'est-ce que vous avez immédiatement pensé à mettre en place en dehors du HDN? Je peux déjà parler de mon sentiment en tant que tout à fait. Parrain d'être. C'est toujours un honneur aussi que le travail accompli, en l'occurrence par moi depuis bien une quarantaine d'années, soit reconnu de cette manière-là. C'est toujours quelque chose qui est important. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé que c'est une vraie et belle chose que Cap Excellence en théâtre existe et que ça mérite que tous les efforts soient accomplis pour que ça continue à exister. Parce que c'est une plateforme où on peut se rencontrer, rencontrer des gens qui sont et des gens qui aiment l'art en général, dans mon cas le théâtre, et aussi de discuter des questions autour desquelles on doit discuter qui pourrait amener disons, à faire avancer les différentes problématiques. En Guadeloupe, il y en a par rapport au théâtre, il y en a pas mal, ne serait-ce que les difficultés pour la diffusion et la formation aussi. Alors justement, chaque fois que je reçois un poteau militant du théâtre, je pose toujours la même question, elle est importante, il me semble. Comment se porte le théâtre guadeloupéen? Vous avez vu la thématique même du festival de notre patrimoine aux Écritures. Oui. Il indique que quand on regarde bien, on a un patrimoine riche d'oralité, riche de choses qui dans le passé étaient, on le voyait peut-être pas, on n'en prenait pas conscience. C'est normal si on prend compte de notre histoire où cette beauté, cette richesse a été aussi victime de la situation dominant-dominé, et aussi de l'histoire. Alors, l'état du théâtre guadeloupéen, il est aussi en demande d'avancer par rapport à cette forme d'histoire, cette singularité qui est la nôtre, et qui demande qu'on ne soit pas seulement dans la constatation ou dans la plainte ou la lamentation, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de personnes, et de voir comment, prenant compte finalement de la beauté, de ce qui nous appartient, de notre ontologie, de nos paradigmes, comment on peut le faire fructifier. Et ça fait bientôt 22 ans que je suis le directeur artistique de la compagnie Sillage, et c'est exactement la thématique de cette édition, la 8e édition 2024 de Cap Excellence, qui dit de notre patrimoine aux Écritures. C'est ce que nous pratiquons, puisque nous sommes la compagnie qui s'est beaucoup ouverte à l'international. C'est vrai, vous étiez à Cuba, je me souviens. D'ailleurs, l'actrice cubaine Montse Duani, je la salue, elle est là, on a travaillé ensemble, on a eu le même maestro, le même maître qui s'appelle Eugenio Hernandez Espinosa. Et voilà, c'est... Mais alors, il y a quand même une question qui reste en suspens, c'est le problème de la formation. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, vous avez 40 années déjà de théâtre, Eddy parlait de l'école de théâtre qui se fait à Sounis. Comment on commence à transmettre, comment ça va se passer, ça se passe? Voilà, c'est pour ça que je dis, ça demande discussion. C'est pas des choses qui se font sur un coup de tête ou sur l'envie de combler une lacune, tout simplement, et de le faire comme on peut. Mais il est sûr qu'il faut nous façader avec ce problème-là, cabécher le problème-là, et voir quelles sont les meilleures solutions. C'est vrai que la plupart, moi, ça m'arrive souvent que des personnes des générations montantes, entre 15 et 30 ans, me disent « Ah, j'aimerais faire du théâtre comme vous, qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai de la difficulté à leur répondre. Leur conseiller l'exil, c'est bien beau, mais c'est aussi... Non, c'est pas bien beau. C'est chargé de difficultés aussi. Même penser à la Caraïbe, c'est difficile. Alors que je viens de vous citer l'exemple de Cuba, où j'ai passé de beaux moments de formation, de beaux moments de rencontre avec des gens qui ont moins de moyens que nous, mais qui
qui ont beaucoup à nous montrer du point de vue... Et puis, Gilbert, il faut le dire, vous avez été aussi dans le nord de l'Europe aussi. C'est là que j'ai commencé ma formation. Souvent, quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ah bon, quand on va chercher au Danemark, c'est au Danemark. » Ou tu peux parler danois. Ou tu peux comprendre danois, c'est ce qu'ils me disaient. Mais chacun a son cheminement. Oui. J'ai celui-là, il y a un des jeunes comédiens qui est dans le festival qui s'est formé en Jamaïque. Oui. Je vais voir son spectacle bientôt, Chanzy. Et lui, voilà un exemple de personne qui s'est formée en Jamaïque. Mais il est temps aussi que nous faisions comprendre aux jeunes qu'il y a plusieurs voix, il y a des voix plurielles. Il y en a qui se préparent, puisque vous venez d'en citer une. C'est difficile, parce que ça ne se fait pas, comme je disais, comme ça, Adam Badier, comme ça. Mais non, je disais, enfin, je le pose chaque fois la question, puisqu'il y a un conservatoire musical qui est en gestation. C'est plus que gestation là maintenant? Ah non, plus en gestation, qui avance très bien. D'ailleurs, ce conservatoire aura les 3 disciplines, danse, musique, théâtre. Ah, il y aura quand même théâtre? Ouais, bien sûr, on va garder, puisque nous faisons déjà ces pratiques. Mais ce que je peux dire pour abonder dans le sens de Gilbert, cette avancée au niveau de la formation se fait sur le territoire. Il y a les options théâtrales qui se font dans des lycées, mais il y a pas très longtemps, au Centre culturel Sonis, Texte en parole a signé une convention avec le Théâtre de l'Union pour justement permettre à notre jeunesse qui souhaite embrasser ce métier-là de pouvoir être en préparation pour les écoles nationales de théâtre. Je crois que le travail continue. Et c'est vrai que peut-être que la Guadeloupe et plus particulièrement Cap Excellence, le territoire de Cap Excellence, c'est-à-dire par le biais des Abîmes, de Pointe-à-Pitre, de Baie-Mahault, on peut le dire, nous sommes une terre de théâtre. Quand je me rappelle, j'étais petit, ma mère faisait du théâtre à Boivin. Il y a des endroits, la maman de Danican, c'est un lieu mythique du théâtre à Chazot, par exemple. Donc nous avons toujours été, le théâtre Cyclone, dont Gilbert fait partie des petits-fils, et de d'autres, Philippe Caloda. Je crois qu'on a eu vraiment sur ce territoire une école, nous appelons l'école Savonne à théâtre. Aujourd'hui, il est clair qu'il est nécessaire de formaliser à partir de nos racines, à partir de nos écritures à nous, et avec nos codes à nous, de créer justement une esthétique théâtrale propre à la Guadeloupe et à la Caraïbe plus largement. Et je pense que Gilbert, en tant que parrain, a contribué. Je me rappelle l'expérience de la Corée du Sud, où tu as eu l'occasion, en tant que metteur en scène, de monter une pièce avec les Coréens et avec les Guadeloupéens, qui a pu tourner et qui a pu faire ses preuves. Qui a été joué en Avignon, dont le Centre culturel Sonis a accompagné et Cap Excellence a accompagné. Donc voilà, le mouvement est là. Maintenant, il faut formaliser, et c'est vrai, il faut quantifier tout ça. Et avoir un parrain comme Gilbert Lemort, ça montre aussi la puissance et l'envie et la force de Cap Excellence à singulariser ce festival à travers des écritures bien de chez nous. Bien, alors je rappelle quand même, avant de terminer, qu'il y aura au Centre culturel de Sonis des rencontres professionnelles en partenariat avec l'AFDAS. Avec l'AFDAS, donc il y aura 2 rencontres professionnelles. C'est vrai que ce festival, c'est aussi des représentations, c'est des rencontres professionnelles, c'est des arts en les murs, c'est un lieu de bouillonnement justement. Et avec l'AFDAS, nous mettrons en place 2 rencontres professionnelles. Une rencontre autour de la sécurité dans le spectacle vivant, et la deuxième rencontre se fera autour des métiers, notamment l'intermittence du spectacle qu'on retrouve beaucoup au niveau des techniciens, au niveau des artistes, et de donner aussi quelques éléments de formation avec 2 intervenants qui seront en webinaire avec nous depuis Paris et qui seront des professionnels à ce niveau-là.